Les PC portables destinés aux professionnels, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. J'ai eu beaucoup de demandes concernant ce sujet, des personnes qui recherchent des PC portables pour justement faire des tâches professionnelles et j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui. Quand je parle de professionnels, je parle bien sûr des personnes qui vont faire du montage vidéo, de la retouche photo par exemple, ou tout simplement les professionnels qui veulent utiliser des logiciels de virtualisation de machines par exemple, ou tout simplement d'autres applications 3D ou professionnelles qui demandent beaucoup de ressources. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Très important, pense à liker la vidéo si le contenu te plaît puisque ça aide au référencement. Et bien sûr, si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Et active aussi ta cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Du coup, quand je parle de PC portable professionnel, eh bien, on va surtout s'orienter sur des PC portables gamers. Comme vous le savez, c'est des PC qui ont beaucoup de performance et qui permettent justement d'avoir des composants qui ne sont pas bridés. Là où par exemple sur des PC portables basiques, on va beaucoup retrouver des composants en version U par exemple, donc des processeurs basse consommation qui perdront beaucoup de performance par rapport aux processeurs standards tout simplement. Bien évidemment, ce que je te propose, c'est de me retrouver derrière mon écran et puis je vais te présenter les PC portables que j'ai choisis et je vais t'expliquer. Du coup, tous les PC portables que j'ai sélectionnés seront équipés donc pour du côté d'Intel au minimum d'un i7 et pour AMD au minimum du Ryzen 7 puisqu'on recherche de la performance et donc les i5 ou les Ryzen 5 seront beaucoup moins intéressants qu'un i7 ou un Ryzen 7 puisque comme vous vous en doutez, il y aura plus de cœur sur les versions i7 et Ryzen 7 que sur les i5 et Ryzen 5. Du coup, on commence tout de suite avec le premier PC portable. Donc, on est du côté d'Acer, donc le Nitro 5. C'est un PC qui est plutôt bien équipé et même le prix, il est vraiment très intéressant. Je ne vous oriente pas sur des workstations ou autres puisque les prix sont totalement abusés. On est sur des prix extrêmement chers et donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui un PC portable gamer qui te donnera quand même de très bonnes performances et qui sera vraiment beaucoup moins cher, surtout si tu as un budget limité et que tu ne peux pas mettre 2000 ou 3000 euros dans un PC workstation. Du coup, tout de suite, on commence. Donc ce PC portable, il est plutôt intéressant puisqu'il est équipé d'un Ryzen 7, donc le 7735HS, très bon petit processeur, mais surtout l'avantage aussi qu'il a, c'est qu'il est très bien équilibré puisqu'il a une RTX 4060 avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 Tera. On a aussi Windows 11 d'installer, ce qui fait que ce PC est vraiment prêt à l'emploi. C'est-à-dire que tu l'achètes, tu peux directement installer tes logiciels 3D et tu peux directement commencer à travailler. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour 999 euros, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et en plus, il est en promo puisque d'habitude, il est vendu 1299 euros. Et c'est pour ça que je voulais sélectionner. À savoir qu'on va faire en ordre de prix, donc du moins cher au plus cher. Donc après, bien sûr, vous vous arrêtez sur celui qui vous intéresse le plus. En tout cas, tous les liens seront en description de cette vidéo si jamais vous êtes intéressé d'aller voir les prix ou les caractéristiques des PC. Du coup, on continue avec le deuxième PC. Donc là, on part du côté de chez Asus, donc le Asus TUF. Et d'ailleurs, j'ai juste oublié de préciser que sur celui-ci, on aura une 4060 en version 80 watts. On continue avec celui-ci. Donc là, on est tout simplement du côté de chez Asus, le Asus TUF. Donc en termes de processeur, on sera exactement sur la même chose. On aura 16 Go de RAM. Le SSD est un petit peu moins important. On sera sur du 512. Mais surtout, on a une 4050 en 140 watts. Donc ça, c'est plutôt cool et ça reste une très bonne carte graphique. Aujourd'hui, entre la 4050 et la 4060, la différence n'est pas énorme. À savoir qu'une 4050 est déjà plus performante que la 3050 de PC portable et de PC de bureau. Mais surtout, elle est au niveau d'une 3060 de PC de bureau. Donc voilà, en vrai, c'est une carte qui est vraiment super intéressante. Par contre, on a 6 Go de RAM au lieu de 8 pour la 4060. Et pour les professionnels, donc ça dépend ce que vous faites, mais ça peut poser problème. Donc c'est pareil, faites très attention à ça. Là, je vous présente plusieurs PC portables. Ce ne sera pas du tout pour les mêmes utilisations. Mais si vous avez besoin de beaucoup de VRAM, donc forcément la 4050 sera peut-être à éviter puisqu'on aura 6 Go, là où la 4060 sera au minimum avec 8. Du coup, ce PC-là est vendu 929 euros, donc il est un tout petit peu moins cher que l'autre. Mais l'avantage, c'est qu'on a une 4050 en 140 watts. Encore une fois, on a Windows 11 qui est d'installer, ce qui fait que c'est un PC qui est prêt à l'emploi. Tu l'achètes et tu peux tout de suite commencer à installer tes logiciels, etc. On a aussi un écran de 17 pouces. Je sais que ça peut être très recherché pour les professionnels. Plus le PC est grand et le confort est forcément mieux qu'un 15 pouces.
Donc voilà, ce sera je crois le seul 17 pouces pardon, de cette vidéo, mais j'en suis pas sûr, on va regarder après les autres. Du coup on continue avec un PC du côté de chez Asus toujours, donc là on repasse sur du 15 pouces. Donc c'est quasiment la même composition, sauf que là on n'aura pas Windows et on est sur un 15 pouces. Il est un tout petit peu moins cher, on est sur du 899 €. Bien sûr, on a une 4050 en 140 watts, donc ça c'est cool. Et on a toujours notre Ryzen 7 7435 HS et nos 16 Go de RAM. Aujourd'hui, ça reste un PC qui est aussi très intéressant, d'où par son prix. Voilà, ça reste relativement accessible, on va dire. Et surtout, on a des composants de qualité qui vous permettront de faire tourner la plupart de vos logiciels. Et à savoir qu'un Ryzen 7 dispose tout simplement de 8 cœurs, comparé au Ryzen 5 qui en aura 6. On continue avec le PC suivant. Et donc là, on commence à rentrer dans des PC portables qui ont vraiment de très très grosses performances. Donc là, on est toujours du côté de ces Asus, donc un 15 pouces. Donc on est cette fois-ci du côté d'Intel, donc un i7 12700H avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Mais là, par contre, on part directement sur une 4070. Donc ça, pour les gros créateurs de contenu qui vont faire des gros montages vidéo ou même de très lourdes retouches photo par exemple, ça c'est un PC qui peut être très intéressant. D'autant plus que pour le prix, on est sur du 1249 €. Pour ce qu'il embarque, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment super accessible. Et aujourd'hui, c'est vraiment le PC que je vous recommande, puisque en termes de prix et de qualité, on est vraiment sur du très très bon. À savoir qu'on a aussi Windows 11 d'installer. Donc encore une fois, c'est un PC prêt à l'emploi. Tu peux l'acheter et directement installer tes logiciels. Donc ça, c'est cool. Tu n'as pas besoin voilà, d'installer Windows, d'installer tes pilotes, etc. Voilà, là, vraiment, tout est fait. C'est prêt à l'emploi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de PC où tu n'as pas besoin d'aller chercher des pilotes à droite, à gauche. Voilà, tu achètes ton PC, il est déjà installé, déjà à jour, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, parce que d'autant plus qu'à 1249 €, un PC de ce style-là, ça reste vraiment très rare, surtout en 4070. Du coup, voilà pour ce petit PC, le lien sera en description comme d'habitude, comme je l'avais précisé juste avant. On continue encore une fois, et cette fois-ci, on part du côté de chez HP toujours. Alors là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a un PC avec les dernières technologies, les derniers composants. On est sur un i7 de 14e génération, le 14650H, donc très bon processeur, avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une RTX 4070 en version 120 watts, Windows 11 toujours, et clavier donc français comme d'habitude. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur les processeurs Intel de la 12e à la 14e génération. Effectivement, c'est des processeurs qui ont tendance à chauffer. Et donc, je vous recommanderais quand même d'utiliser un support ventilé si vous faites vraiment des grosses sessions professionnelles. Voilà, et que le PC va tourner pendant des heures. Ça sera beaucoup mieux pour votre PC. Et même en termes de refroidissement, ça sera beaucoup mieux justement pour pouvoir avoir une meilleure stabilité sur votre processeur. On continue avec le dernier PC de cette catégorie. Et donc là, on part du côté de chez Asus, donc le ROG Strix en 16 pouces. Donc voilà, c'est pareil, voilà, c'est entre le 15 et le 17 pouces, c'est un tout petit peu plus grand. Mais ce PC reste aussi très intéressant par sa configuration. On est sur un écran donc Full HD+, en 165 Hz, i7 13650HX, très bon petit processeur, RTX 4070 en 8 Go version 140 watts et 32 Go de RAM en DDR5, 1 Tera de stockage et bien sûr Windows 11. Ce PC est un petit peu plus cher que les autres, mais voilà, il en reste du moins très intéressant par ses composants, même si on va pas se mentir, 1800 €, ça commence à être un petit peu cher. Donc voilà pour les PC portables. Donc très honnêtement, si vous devez en choisir un, eh bien moi je partirais sur celui-ci, le Asus TUF Gaming. Si vous avez le budget pour 1249 €, pour moi c'est la meilleure affaire aujourd'hui entre performance, prix et qualité des composants. Donc ça c'est vraiment cool. Pour 1249 €, pourquoi s'en priver? Après, si vous avez un budget un petit peu plus petit, eh bien dans ce cas-là, je vous conseille aussi celui-ci à 999 €. Ça reste une très bonne affaire, équipé d'un Ryzen 7 et de la 4060. Franchement, il va être excellent et il va très bien faire le taf pour vraiment tout ce qui va être montage vidéo, création de contenu, etc. Et même pour ceux qui veulent faire de la virtualisation ou autre, ça va être un très bon petit PC qui sera à 999 €. Donc ça, c'est vraiment, si vous avez un peu moins de budget, partez sur celui-ci. Sinon, foncez directement sur celui-là. Vous allez vraiment être tranquille et ça va vous donner vraiment de très bonnes performances. Et donc voilà les amis pour les PC portables que je voulais vous présenter destinés aux professionnels.
Bien évidemment, ça reste aussi des PC portables gamers, donc même si vous êtes un gamer, ce sera un PC qui fera très bien l'affaire pour vous. Mais voilà, aujourd'hui, le sujet, c'était vraiment les professionnels. Et c'est pour ça qu'on est parti sur des composants un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Même si vous connaissez la plupart de ces PC, on est quand même parti sur minimum du i7 et du Ryzen 7. Là où sur un PC portable gamer qu'on veut utiliser pour faire du gaming, eh bien, je vous aurais pu vous conseiller un Ryzen 5 ou même un i5. Du coup, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à vous en remercier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, pense aussi à activer ta petite cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Moi, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Salut à tous!